fait l'objet dans les conseils municipaux de différents ordres du jour pour préciser que nous allons engager telle petite modification. Donc pour l'instant, le centre socio-culturel n'a pas vraiment changé de nom. C'est vrai qu'entre nous, on l'appelle ainsi. On souhaite lui trouver, et c'est l'objet désormais pour 2016, une espèce de référendum et d'appel au peuple pour pouvoir trouver un nom qui précise un petit peu le lieu et le bâtiment. Donc dans ce cadre-là, je pense que c'est pas illégal et hors la loi qu'entre nous parler du centre socio-culturel et du centre social, parce qu'on a d'autres préoccupations sur Dinard d'ordre essentiel et majeur, et la dénomination du centre n'est pour moi pas une priorité, donc ça c'est le premier point. L'audit, en effet, pour le moment, vous a été présenté alors, de façon très succincte, puisqu'on ne vous a pas donné l'intégralité, parce que, effectivement, là encore, il y avait des analyses à faire avec les agents du centre d'action sociale, que la directrice, là aussi, prévoyait une réunion, on doit la faire avant la fin de l'année, pour faire le point sur les conséquences, les conclusions de cet audit, et les analyses qui avaient été faites aussi auparavant par les services de la ville, et les mettre en adéquation, et à ce moment-là, pouvoir, en toute connaissance de cause, vous donner connaissance de l'ensemble. Donc, ça sera, oui, il y a démocratie participative, oui, il y a réunion de quartier, oui, nous faisons des commissions et des commissions nouvelles, et que nous faisons désormais des commissions avant chaque conseil municipal dans tous les domaines pour que vous soyez informés, ce qui n'a jamais existé ici auparavant. Donc je ne pense pas qu'on puisse nous taxer de faire des choses dans notre coin. Sûrement pas, ça n'a jamais été aussi transparent et aussi clair pour chacun d'entre nous. Mais je vais laisser monsieur Laurent Goudet prendre la parole pour répondre et expliquer la raison pour laquelle, suite effectivement à des projets d'ensemble qui sont visionnaires sur les 10 ans à venir de notre commune, eh bien, pourquoi nous avions envisagé d'étendre la crèche qui mérite qu'on s'y attache et qu'on la fasse évoluer dans ces projets de construction, d'isolation et de confort à apporter à nos enfants. Et par conséquent, cette décision relative à l'acquisition d'un bien par voie de préemption nous permet d'envisager, dans les années qui viennent, un projet qui est fort intéressant pour l'ensemble de la population dinardaise. Merci. Bonsoir. Donc, dans un premier temps, je voudrais revenir sur les histoires de permis de construire, parce que il est certes que le premier permis a été refusé. Il y a eu 2 permis, exactement. Quand les permis sont déposés, on ne sait pas si les gens sont propriétaires ou pas du terrain. Ça, c'est la première des choses. Le premier permis a été refusé pour la bonne raison, c'est le non-respect, et non pas comme ça a été écrit dans la presse, pour un problème de routière. C'est le non-respect des prospects de hauteur, qu'on appelle l'égout, et les distances à respecter vis-à-vis du voisinage. Donc, je tenais à corriger pourquoi on avait refusé ce permis. Et le deuxième permis a été attribué donc, en octobre. Donc il a été déposé et complété, comme l'a dit monsieur, complété au mois d'août. Il est complété au mois d'août. Et donc il était dans une procédure d'instruction. Il faut savoir que l'instruction se fait par des services, vous connaissez, et avec l'architecte de conseil. Donc je n'interviens pas dans les comment ça s'appelle, les décisions architecturales ou réglementaires. Il y a des services qu'on est censé, élus, peut-être ne pas forcément connaître les lois qui sont en vigueur sur la réglementation du poste. Il a été déposé en septembre, une DIA. La DIA, c'est le document d'intention d'aliéner, donc à laquelle on prend le terrain ou pas. C'est là, par contre, on a vu que le terrain est à vendre. C'est pour ça que par rapport à un point sensible de tout ce quartier de Saint-Alexandre, qui comprend le centre social, donc la maison pour il est pour tous, il y a plusieurs bâtiments, en fin de compte, et on s'est aperçu que tout le secteur ici, on pouvait garder des terrains en réserve pour pouvoir faire évoluer tout ce pôle social qui pouvait y avoir.
voire même peut-être à déplacer le CCAS, on ne sait pas. Il y a des intentions, mais on ne peut pas attendre. À un moment donné, on est obligé de prendre des précautions. Il y a déjà eu des plans qui ne sont pas des plans de terrain, mais des emplacements réservés qui ont été mis sur les anciennes municipalités, sur des terrains qui étaient à préserver. Donc là, c'est dans la même intention de voir l'évolution qui peut se faire dans ce milieu qui reste pour moi majeur à l'activité sociale. Alors, pour compléter un petit peu, c'est vrai que vous répondez comme d'habitude à côté. Oui, parce que évidemment, vous expliquez tout un tas de choses avec de bonnes intentions, mais il y a tout un fossé entre le discours et les actes, comme d'habitude. Il a pris l'habitude, malheureusement, à Dinard. Je crois que Dinard aussi. Ce terrain, il est préemptable depuis 2009, donc je crois. Donc c'est pas une nouveauté, et c'est vrai que faire de la réserve foncière pour une commune, c'est absolument essentiel, et dans un périmètre aussi sensible que celui du centre social, de la maison pour tous, et puis de la maison de la solidarité, tout ça a un sens. Et justement, c'est bien ça ce qui vous est reproché, c'est que ce terrain qui est stratégique pour la ville, eh bien, on laisse malgré tout les gens déposer un premier permis de construire, qu'on refuse quand même au bout des 2 mois réglementaires, parce que là aussi, on remarquera que sous l'ancienne municipalité, les permis de construire étaient un petit peu plus rapides pour faire gagner du temps à la fois à ceux qui voulaient construire et à la fois aussi aux entreprises qui ont bien besoin de travail, tandis que là, on attend bien les 2 mois réglementaires et puis on refuse un premier permis de construire